Instaurée par le traité de Rome qui est l'acte fondateur de la Cour pénale internationale créée en juin 1998, cette juridiction internationale à valeur universelle est entrée en vigueur en 2002. Elle a été instituée afin de juger l'ensemble des crimes internationaux qui pourront être commis. Cependant, les jugements recensés à la CPI ont fortement été africains, soit une trentaine de condamnations de personnes dont des dirigeants africains pour des crimes survenus dans 8 pays du continent. En outre, certains chefs d'État encore en exercice, notamment le Soudanais Omar El-Béchir ou le Kenya Uhuru Kenyatta, ayant fait objet d'inculpation au niveau de cette cour, la proposition de retirer toute l'Afrique de la CPI sonne pour certains panafricanistes comme la réponse idéale à ce qu'ils qualifient d'une nouvelle forme de colonisation. En fait, la CPI est devenue une sorte de blida. Donc, c'est un lieu qu'on a trouvé pour déporter les Africains insoumis et les chefs d'État africains. C'est pour ça que moi, personnellement, je crois que la CPI a perdu tout le caractère d'une justice équitable. Et pour cela, que les Africains envisagent de se retirer, je crois que c'est un acte pour parachever la décolonisation, mettre fin de façon définitive. Il y a des actes comme ça qu'il faut poser pour que l'Afrique sorte vraiment entièrement de la colonisation. On donne l'impression que les crimes les plus odieux au monde sont commis en Afrique ou par les Africains, c'est faux. Est-ce que vous croyez que le rôle de la justice est de punir qui on veut et de laisser qui on ne veut pas? Donc moi, c'est ça qui pose le problème. S'il doit y avoir une justice, il faut une justice pour tout le monde. Mais au-delà de tout, on reconnaîtra le rôle dissuasif de la CPI dans bon nombre de pays africains où la violation des droits de l'homme est monnaie courante. D'où donc la nécessité de trouver une alternative au cas où la feuille de route de désengagement venait à rentrer en vigueur pour éviter l'impunité sur le continent. Si les chefs d'État africains disent qu'ils veulent se retirer de la Cour pénale internationale, j'estime que les sociétés civiles africaines, les citoyens africains, les médias doivent les interpeller sur la question de savoir quelle est l'alternative qu'ils nous proposent. Qu'est-ce qu'ils mettent sur pied comme dispositif pour que le jour où quelqu'un commet un crime contre l'humanité en terre africaine, un crime de guerre, quel est le dispositif efficace dont ils ont la garantie que ce dispositif disposera des ressources nécessaires pour juger? S'il n'y a pas ces garanties-là, je suis désolé, la CPI continuera pas à être le recours. D'ailleurs, à ce jour, lorsque vous analysez un peu la situation des violations des droits de l'homme dans différents pays, vous constatez que clairement, la CPI a un rôle dissuasif. Pour l'instant, ce n'est qu'une proposition qui a été adoptée, mais le processus de retrait définitif prendra encore le temps qu'il faudra, en espérant que de réels mécanismes seront trouvés pour la promotion des droits humains.